Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je peux vous le dire, peut-être que je vous l'ai déjà dit en vlog, c'est la dernière vidéo avec les livres tels qu'ils sont rangés là derrière moi. La prochaine vidéo qui sortira, ce sera la vidéo réorganisation pour l'automne et la vidéo d'après du coup sera avec la nouvelle réorganisation. Voilà, je voulais juste vous prévenir et donc c'est le bilan de la Summer Pal cette vidéo. Ça veut pas du tout dire que je vais revenir sur chaque livre que j'ai lu cet été, ça veut juste dire que je vais revenir sur les 4 livres et la BD que j'avais choisi de lire pour l'été précisément. Tous les autres c'est des livres que j'ai lus en gros en plus. Et on est sur du moitié-moitié, je dirais. On est sur 2 livres qui m'ont quand même fortement déçue et 2 livres que j'ai beaucoup aimés, plus la BD qui était très sympa, mais on finira par la BD. Du coup, et donc comme d'habitude, je vais vous les montrer de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé, même si les deux échecs sont à peu près à égalité, vraiment, mais bon, il fallait bien que je commence par un bouquin, donc je commence par Mémoire de la forêt, le tome 1, Les souvenirs de Ferdinand Taupe, de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé. Je n'ai pas accroché à cette histoire, je suis désolée. En fait, on suit, attendez, parce que ça date un petit peu, on suit Monsieur Renard qui tient une librairie dans laquelle les animaux viennent déposer donc des ouvrages, sauf que la plupart des ouvrages n'existent qu'en un seul exemplaire. Et on a Monsieur donc Ferdinand Taupe qui un jour a déposé son histoire dans cette librairie et qui au début de ce livre revient dans la librairie pour récupérer cet ouvrage parce qu'il a la maladie de l'oubli-tout et que donc il voudrait récupérer cet ouvrage qui est en fait sa biographie pour se rappeler de sa vie. Sauf que le livre n'est plus là. Il a été vendu, on ne sait pas à qui. On a une idée de quand et de à quoi ressemblait la personne qui l'a acheté, mais on n'est pas très sûr en fait. Et donc à partir de là, le libraire et Ferdinand Taupe vont partir à travers la forêt à la quête des souvenirs de Ferdinand Taupe pour récupérer ce livre-là et en même temps faire une espèce de voyage initiatique à travers le passé de Ferdinand Taupe. Et voilà, c'est ça qu'on suit. Alors j'ai lu 136 pages, mais en fait, j'ai trouvé ça un peu brouillon, très long, et je me suis pas réellement attachée au personnage. Alors la maladie de l'oubli-tout, c'est dans cet univers-là l'équivalent d'Alzheimer, je pense que vous l'aurez compris. C'est pas que cette maladie me touche pas, mais bien sûr que je sais ce que c'est Alzheimer, bien sûr tout ça, mais j'ai personne dans mon entourage qui a ou qui a eu cette maladie. Donc je sais pas réellement ce que ça fait et ça ne m'a pas touchée personnellement de ce point de vue-là, vous voyez. Et ouais, je sais pas, j'ai trouvé qu'on pédalait dans la smoule, que c'était faire des caisses et des caisses et des pages pour un truc qui aurait pu aller beaucoup plus vite, qui aurait pu être beaucoup plus fluide à lire, beaucoup plus fun à lire malgré le sujet. Vraiment, j'ai trouvé ça très lourd, mais pas par rapport à la maladie, plus parce que c'est long en fait. Vraiment, c'est très long. Et puis il y a des chapitres où on est dans la tête de personnages qu'on connaît pas et qu'on rencontre. En gros, on a un chapitre où on est dans la tête, je sais pas, d'une personne qui tient un salon de thé par exemple. Et le chapitre d'après, seulement, Ferdinand Taupe arrive à ce salon de thé et va discuter avec elle. Enfin, vous voyez, c'est dans la narration et dans la structure même du bouquin, j'ai trouvé ça vraiment très lourd à lire et vraiment fait de manière un peu brouillon. Et j'ai pas, au bout d'un moment, j'ai lâché quoi. Voilà. Il n'empêche que les illustrations sont absolument magnifiques. Mais ça ne fait pas tout. Hein. Moi, j'ai pas particulièrement accroché à l'histoire. J'adore cette illustration. Il me semble que je vous l'avais déjà montré en vlog. Mais ouais, l'histoire en elle-même ne m'a pas convaincue plus que ça. Et je suis dégoûtée parce que en fait, j'aurais aimé ce livre. Mais c'est la vie. Ah, le soleil a disparu. Je suis désolée, il s'est barré, il fait la sieste apparemment. Peut-être il va revenir. Ah, il revient. Écoutez, on va faire avec. Le deuxième livre est aussi un échec. Et en fait, c'est un échec que j'ai pas vu venir. Vraiment, c'est une autrice que j'adore, c'est un genre que je lis énormément et que j'aime beaucoup. Et ça ne m'avait même pas traversé l'esprit que peut-être je pourrais ne pas aimer et abandonner ce livre. Parce que c'est un Jack Renover en fait, genre vraiment, mais ça ne l'a pas fait, donc c'est
Love and Rehab, désolée pour mon accent, donc de Jack Ronover. Mais vraiment, ça n'a pas du tout marché. Je n'ai pas du tout accroché au personnage, ni à l'un ni à l'autre. Et vraiment, je n'ai pas d'explication. Je suis même pas en colère contre l'autrice, c'est juste que ça n'a pas marché. Voilà. En gros, on va suivre Cable qui a fait quelque chose de grave, qui l'a envoyé en prison. Voilà. Il se trouve que Cable se drogue, c'est pour ça que cet incident dramatique est arrivé et qu'il a fini en prison. Donc en gros, il a été en prison, ensuite il a été en cure de désintox, et là il sort de cure et il doit passer l'été dehors. Donc, mais il est surveillé quand même tout l'été. Il ne doit pas se droguer de tout l'été, et s'il est pris drogué, en gros, il retournera en prison. Donc il faut absolument pas qu'il se drogue. Et sa mère va convaincre Afton de passer l'été avec Cable dans une des maisons de son père, parce que je vais pas préciser, mais Cable appartient à une famille extrêmement riche. Donc elle convainc Afton d'aller passer l'été dans une maison avec Cable pour le surveiller. En gros. Et c'est ça qu'on va suivre. Voilà, Cable et Afton dans cette maison au quotidien, à faire attention, à se chamailler un petit peu, et puis c'est censé être une romance qui démarre entre eux. Mais en fait, j'ai accroché ni à Cable ni à Afton, et je j'ai pas j'ai pas compris en fait. Vraiment, en fait, si j'avais lu ça sans savoir que c'était du Jack Ronover, jamais j'aurais dit que c'était du Jack Ronover. J'adore Jack Ronover, mais là il manque le petit truc de Jack Ronover. Je sais pas comment expliquer, ça ne marche pas. En plus de ça, on insiste énormément sur cet incident qui est arrivé. Oh là là, il a fait un incident, il a fait un truc comme ça, il veut pas en parler, et puis c'est grave, et puis c'est dramatique, mais on te dit jamais ce qui s'est passé, en fait. Et moi, ça m'agace, vraiment. Ce principe-là, en romance ou dans d'autres genres, ça me fatigue. Vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais vraiment, ça me saoule. Voilà, du coup, j'ai lu 144 pages. Et honnêtement, j'ai été aussi loin parce que c'est du Jack Ronover. Et en fait, parce que j'ai mis du temps à réaliser que ça me plaisait pas. Bon, c'est comme si mon cerveau avait mis du temps à admettre que je n'accrochais pas avec un Jack Ronover. Vraiment. Mais au bout d'un moment, j'ai dû me rendre à l'évidence, ça ne me plaît pas. Donc je l'ai pas lu. Le troisième livre que j'avais mis dans cette palle, que j'ai terminé et que j'ai beaucoup aimé cette fois-ci, c'est Le Club du Calmar Géant, le tome 1, L'incroyable équipage du poisson globe de Alex Bell. Donc c'est c'est le premier tome d'une deuxième trilogie qui fait suite à la première qu'elle a écrite. Il me semble que c'est une femme, j'ai toujours un doute, mais bref. Qui donc s'appelait Le Club de l'ours polaire. Et en fait, du coup, c'est assez important quand même d'avoir lu Le Club de l'ours polaire avant de lire ce tome-là, parce que la méchante de l'histoire est la même. Et du coup, si on n'a pas terminé la première trilogie avant de lire ce tome-là, on va être un peu perdu. Il y a des choses qui vont être spoilées de la fin du tome 3 de l'autre trilogie, et il y a des choses qu'on va pas comprendre parce qu'on n'a pas lu le tome d'avant. Mais ici, on ne suit pas du tout Stella, on suit Ursula, qui donc travaille au Club du Calmar Géant pour le Club du Calmar Géant, mais parce qu'elle est une jeune fille, elle ne peut pas être exploratrice, et alors qu'elle rêve de devenir exploratrice, mais elle peut pas. Il se trouve que la grande méchante de la première trilogie, et donc qui est la même ici, fait quelque chose, attaque le club en fait, et Ursula et quelques-uns de ses camarades sont les seuls à pouvoir aider le club et sauver le club, et donc ils vont se lancer dans une aventure avec le poisson globe qui est un sous-marin. Et voilà, on les suit là-dedans. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très cool. J'ai moins accroché avec le personnage d'Ursula, qu'avec celui de Stella dans la première trilogie. Mais vraiment, j'aime beaucoup cet univers. C'est le même univers, c'est juste pas le même club ici. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très cool, très fun. Je sais pas si le tome 2 est sorti en poche. Je vais regarder quand est-ce que le tome 1 est sorti. Ah, 2020. Ah bah non, 2023 pour la présente édition. Donc je sais pas si le tome 2 est sorti en poche, mais si c'est le cas, je vais me renseigner. Et s'il est sorti, je vais l'acheter. Vraiment.
J'aime beaucoup Alex Bell, j'aime bien cette saga, cet univers. Là, je suis en train de faire défiler les pages pour essayer de trouver une illustration parce qu'il y en a quelques-unes. Mais évidemment, je n'en trouve pas, sinon c'est pas drôle. Mais ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il y a quand même quelques références qui sont faites à Stella et à ce qui s'était passé dans la première trilogie, comme je l'ai dit. Maintenant, si vraiment la première trilogie vous intéresse pas et que vous voulez quand même lire celle-ci, bah vous pouvez. Mais c'est mieux de lire l'autre trilogie d'abord. Voilà, j'ai enfin trouvé une illustration. Elles sont en noir et blanc, plutôt gris du coup. Mais j'aime beaucoup, vraiment, j'ai trouvé ça très sympa. Le dernier livre que j'avais mis dans cette paille, donc c'est les Renegades, tome 2 Nova de Rebecca Yarros. C'est celui que j'ai lu le plus récemment et j'ai adoré, vraiment, j'ai trouvé ça très très cool. Il faut absolument que je lise le tome 3 parce que c'est une trilogie. Vraiment, ici on suit donc Nova, c'est le surnom du personnage principal masculin qu'on a déjà rencontré dans le tome 1. Et j'ai pas vraiment envie de vous dire qui est le personnage féminin parce que ça vous spoilerait une bonne partie de la fin du tome 1 et des révélations de la fin du tome 1. Mais en gros, Nova et cette jeune fille se connaissent déjà, ils sont sortis ensemble il y a plus de 2 ans et puis ils se sont séparés. Et Paxton, le personnage principal du tome 1, le personnage principal masculin du tome 1, va faire en sorte de les réunir pour qu'ils se revoient et qu'ils se parlent malgré ce qui s'est passé entre eux. Et voilà, on les suit, on est toujours sur ce bateau. C'est une espèce de bateau de croisière sur lequel il y a une université parce que donc les Renegades c'est un groupe de sportifs extrêmes. Ils escaladent des montagnes, ils font du surf, du snow, de la motocross et ils filment un documentaire à travers le monde avec toutes les cascades qu'ils font et en parallèle ils doivent quand même suivre leurs études et donc ils le font sur le bateau. Voilà, c'est ça qu'on suit. Vraiment j'ai bien aimé les suivre tous les deux, j'ai trouvé ça vraiment cool, le rythme est vraiment très bon, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien construit et j'ai autant aimé le personnage masculin que le personnage féminin. J'ai hâte de lire le tome 3 parce que le tome 3, donc le tome 3 c'est Rebelle. Et donc Rebelle c'est le surnom du personnage principal féminin cette fois-ci. Et je trouve ça, je sais pas, je trouve ça cool ce changement, enfin bref. Du coup j'ai vraiment très très hâte de lire ce tome 3, surtout vu ce qui lui arrive à Rebelle dans les tomes 1 et 2. Et ouais, c'est une saga vraiment que j'aime beaucoup. Je sais qu'on a beaucoup parlé de Rebecca Yarros pour de la romantécie il y a pas longtemps, mais ça c'est des romances contemporaines et c'est aussi vachement bien. Et enfin, dans chaque page de saison, je mets un graphique. Pour l'été, c'était Hayati, le tome 1, la légende des 5 pétales de Fernandez et Violo. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je connaissais pas du tout, je m'attendais à rien. Déjà, ce que j'adore, c'est que les pages ne sont pas glacées, donc ça fait pas de reflets quand tu lis. Et ça, c'est trop cool. J'ai bien aimé les dessins, les illustrations et tout. Vraiment, je trouve ça très très cool. En gros, on suit donc Hayati qui est orpheline, qui vit dans un petit village, et son oncle et sa tante ils sont en train d'essayer d'organiser son mariage forcé. On est à une époque comme ça. Parce qu'elle n'a pas du tout envie de se marier. Et il se trouve qu'au même moment, son village est attaqué. Et en voulant aider une vieille femme, je crois, Hayati va découvrir qu'elle a des pouvoirs, en fait. Et à partir de là, elle va démarrer une espèce d'aventure et en apprendre un peu plus sur ses origines, sa famille, sa mère notamment, et donc ses pouvoirs. Et on va lui apprendre aussi qu'elle a une espèce de mission magique à faire. Vraiment, j'ai trouvé ça très très cool. Il y a déjà plusieurs tomes de sortie, vous voyez. Et j'ai pas encore acheté la suite. J'avoue que je l'ai pas encore trouvé parce que je voudrais l'acheter d'occasion. Mais je vais acheter la suite et je vais lire la suite. Et je l'ai pas vue non plus à la bibliothèque. Sinon, je l'aurais prise. Mais ouais, vraiment, j'ai trouvé ça très très cool. Je voulais... je cherche l'année d'édition. Mais... pour ce que j'ai entre les mains, c'est avril 2023, mais c'est une édition spéciale pour les 48 heures de la BD, sinon c'est 2018. Donc voilà, vraiment j'ai adoré. Je connaissais pas du tout, je l'ai acheté par hasard parce que honnêtement elle était pas chère du tout vu que c'était pour les 48 heures de la BD. Mais je vais lire la suite, c'est sûr, parce que j'ai beaucoup aimé. Pour tout vous dire, ma caméra est en train de surchauffer et elle va couper dans pas très très longtemps. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.